Bonjour Émilie. Bonjour Il y William. a suffisamment de résultats féminins pour commencer par. On aurait pu faire toute la chronique avec elle. Hein. Ah bah oui, juste avec elles. Parce qu'elles ont brillé, les filles, elles ont tout gagné, que ce soit en rugby, en basket ou en foot. On commence d'ailleurs par le foot où la France a battu la Corée du Sud, c'était lors du mondial, à Montréal hier. On regarde les images ensemble, elles affrontaient la Corée du Sud donc hier soir en 8e de finale. Et on peut dire que l'équipe de France féminine s'est faite plaisir. Avec notamment un doublé de Marie-Laure Delis au retour des vestiaires après un superbe travail d'Eugénie Le Sommer. Victoire 3-0, les filles accèdent au dernier carré. Elles affronteront l'Allemagne, ce sera donc vendredi. Quart de finale également pour les basketteuses françaises. Là, ce n'est pas le mondial, mais l'Eurobasket. Ça se passe à Budapest, en Hongrie. L'équipe de France, vice-championne d'Europe, signe son 5e succès en 6 matchs. Cette fois, c'était face à la Biélorussie hier soir. Victoire 64-58. Belle perf, vous le voyez à l'écran de Sandrine Gruda. 10 points, les Bleus terminent 2e du groupe E derrière la Turquie. Elles disputeront leur quart de finale jeudi à Budapest. Et une dernière victoire de nos Françaises. Cette fois, c'est du rugby. Elle est importante, William, car elle est synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Alors, c'est du rugby à 7, il faut Exactement, oui, c'est du rugby à 7, vous l'avez compris. Mission accomplie en Corrèze, près de Brive-la-Gaillarde, à Malmorde. Victoire des Bleus face à l'Espagne, 20-0, 4 essais au total. 20-0 20-0, oui, 4 essais en tout. Et le rugby à 7 est devenu sport olympique, donc c'est la première fois qu'il sera représenté aux Jeux Olympiques. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'athlétisme avec les championnats d'Europe par équipe. Et la France termine 3e, elle se hisse sur le podium pour la première fois de son histoire. On revoit ça ensemble, c'était ce week-end en Russie au stade olympique de Tcheboskary. 2 jours de compétition, 40 épreuves. On commence par le saut à la perche et le succès attendu de Renaud Lavilloni. Il s'impose avec un saut de 5,85 m après 2 échecs. À l'aise, hein. Bon, il a essayé de franchir 6,02 m, il n'a pas réussi. C'était serré ensuite sur le 110 mètres haies. Duel. Vous allez le voir entre le Russe Choubenkov, champion d'Europe en titre, et le Français Pascal Martino-Lagarde. Bon, le Français était favori. Finalement, il a perdu la 2e place. Victoire en 13 secondes et 22 centièmes de Choubenkov. Pierre-Ambroise Bosse sur 800 mètres était très bien parti. Vous allez le voir au dernier moment. Oh là. Il laisse la victoire à Giordano Benetti pour 3 centièmes. C'est dommage pour le Français. Un record personnel, il a été battu par Alexandra Tavernier avec 74 mètres 05 au lancer de marteau. C'est impressionnant, hein. Prenez-en de la graine, William. Et une victoire dans sa série du 200 mètres. Non, il ne faut pas. Pour une très jeune athlète, regardez, Maroussia Paré, 18 ans. Au total, 7 succès pour les tricolores. C'est donc leur tout premier podium. Et c'est assez encourageant avant les mondiaux d'athlétisme cet été à Pékin. On pourra suivre sur France Télévisions, évidemment. Bon, à part ça. On avait Wimbledon, on n'avait pas Wimbledon. Wimbledon, c'est dans une semaine. C'est les tournois préparatifs, voilà. Exactement, et Roger Federer a bien compris qu'il fallait engranger de la confiance. On revoit ensemble, il décroche sa 8e victoire au tournoi de Halle. En Allemagne, le numéro 2 mondial, en bas de votre écran, s'impose sans forcer en 1h48 face à l'Italien Andrea Seppi. Victoire du Suisse en 2 manches, 7-6, 6-4. C'est son 86e trophée. Andy Murray lui aussi se balade mieux en Angleterre au tournoi du Queen's. 4e victoire pour l'Écossais. On passe au cyclisme. Dernière étape de la Route du Sud et 2e victoire pour Brian Cocard. Le sprinter français de 23 ans s'impose à Gaillac. La victoire finale revient à Alberto Contador et on retrouve derrière lui Nairo Quintana. Pour le Français Thibaut Pinot, c'était une journée compliquée sur le Tour de Suisse. Le Français était premier du classement général et finalement il est éjecté du podium au dernier moment après un ultime contre-la-montre de 38 km remporté par le Néerlandais Tom Dumoulin. Le Slovène Simon Spilak remporte le Tour de Suisse. Thibaut Pinot est donc 4e, mais il aura l'occasion de se rattraper dans 2 semaines pour le Tour de France. Oui, c'est dans 2 semaines. 2 semaines déjà. Déjà, on finit par de la Formule 1, le Grand Prix d'Autriche. Regardez en haut de votre écran ce choc entre 2 champions du monde alors que la course vient de débuter. Kimi Raikkonen tente de refaire une partie de son retard. Et regardez, il s'accroche avec la McLaren de Fernando Alonso. Heureusement, les 2 champions sortent indemnes. C'est Nico Rosberg finalement qui triomphe à Spielberg. 3 victoires pour l'Allemand contre 4 pour Lewis Hamilton.
prochain Grand Prix dans 2 semaines à Silverstone sur les terres de Lewis Hamilton. Merci beaucoup, Émilie. À après-demain.